Et puis il existe aussi dans les facultés des logiciels anti-plagiat qui sont capables de détecter les copier-coller, par exemple d'une fiche Wikipédia ou d'un livre. Ces logiciels devront être adaptés à cette nouvelle donne et les universités travaillent déjà là-dessus. Enfin, l'entreprise elle-même, OpenAI, pourrait de son côté mettre en place une sorte de filigrane numérique qui informerait que le texte a bel et bien été créé par son intelligence artificielle. Enfin, l'arme fatale des facs, ça reste quand même le devoir sur table avec le bon vieux stylo. Là, l'intelligence artificielle est battue. Merci Paul, amateur de bullisme, de bande dessinée. L'école et le devoir de mémoire, inlassable, indispensable mission, pas toujours facile à faire, surtout ces derniers temps où prospèrent les réécritures de l'histoire. Mais il est des lieux qui permettent de rétablir la vérité et parfois dans toute sa cruauté. La Maison des Yeux dans l'Ain en fait partie. Aujourd'hui, ils étaient une centaine de collégiens de la métropole de Lyon à découvrir cet espace de mémoire. Sylvie Cozzolino, Arnaud Jacques. Par petits groupes, ces collégiens découvrent l'histoire, celle qui s'écrit avec un grand H, celle qui marque la mémoire, efface les sourires car elle parle d'enfants de leur âge. Ils n'étaient pas cachés, ils étaient réfugiés. C'est quoi la différence ? Les médiateurs du mémorial d'Isieux racontent la vie des enfants juifs qui ont habité cette grande maison l'espace de quelques semaines, quelques mois, avant d'être raflés par la Gestapo le 6 avril 1944 et d'être exterminés à Auschwitz. Un récit lourd que Cassandra décrypte avec soin. Moi, je suis là, en tout cas, je vois mon métier comme transmettre l'histoire, transmettre la mémoire. On va vraiment expliquer ce qui s'est passé. On va raconter comment ont vécu les enfants ici, mais on ne va pas non plus tomber dans le pathos obligatoire parce que ce serait le lieu obligé pour ça. Non, c'est pas le cas. Je ressens un peu de la tristesse de me dire que tous ces enfants, ils avaient à peu près la même tranche d'âge que nous et qu'ils n'ont pas pu avoir une vie normale. Et que, en fait, malgré tout, quand même, je suis émue parce qu'ils arrivaient quand même à vivre malgré ça, comme s'il ne se passait rien dehors. Plus d'une centaine de collégiens de la métropole de Lyon participaient à cette journée pédagogique. Silencieux, interrogatifs, comme happés par ce récit mémoriel. Alors, par contre, vous voyez, il y a quand même pratiquement 1 an de différence entre l'arrestation de la maman et l'arrestation du papa. Et pour que les récits soient acquis, les classes participent à des ateliers. L'histoire d'Isieux s'inscrit mieux dans celle de la Seconde Guerre mondiale. Un peu de culpabilité. Je me dis ça aurait pu être moi, par exemple. Genre, je me sens un peu chanceux, mais je me sens un peu chanceux d'être né après, quoi. Et ils sont en train de travailler sur des parcours de vie d'enfants qui ont plus ou moins leur âge. Et en s'intéressant à l'histoire de ces enfants, ils vont faire perdurer leur mémoire, ils en parleront autour d'eux, ils vont parler avec leurs proches, leur famille, avec les copains au collège, parce que forcément cette journée, elle n'est pas hors sol, elle va être réutilisée au collège, au sein de leur classe, c'est ça aussi qui est intéressant. Près de 80 ans après la rafle des enfants d'Isieux, ces collégiens deviennent à leur tour des messagers de la mémoire. Et toi, combien de trimestres il te reste ? C'est sans doute la question du jour, au lendemain de l'annonce de la réforme des retraites par le gouvernement. Sans surprise, l'âge légal est repoussé à 64 ans. Il faudra 43 ans de cotisation dès 2030. Retraite minimum à 1 200 €, fin des régimes spéciaux et puis des dispositifs pour les carrières longues et la pénibilité. En face, c'est l'unité syndicale historique et puis une journée d'action prévue jeudi prochain. Bonsoir Pierre Caillard. Bonsoir. Vous êtes le secrétaire régional de la CFDT, qui est le premier syndicat de salariés en aura. Vous croyez vraiment que la rue va parvenir à faire plier le gouvernement alors que finalement les syndicats ont échoué à le faire dans les négociations ? Il faut déjà qu'on leur rappelle pourquoi. Il y a un enjeu de mobilisation très fort. C'est parce que cette réforme, c'est une réforme des finances publiques qui s'opère sur le dos des travailleurs les plus modestes, ceux qui sont exposés